réduction de bruit numérique. Donc j'aime bien courir quand il fait 32 degrés. Ça va, ça se passe bien. C'est de l'immersion maximale du petit loulou. Mais c'est carrément aérien maintenant, les vidéos du dimanche. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test. Hop, je m'arrête. Enfin, le test du casque Sonos Ace. Alors sur la chaîne, vous avez déjà une vidéo de présentation dans laquelle je dis des trucs, je donne quelques informations, mais je ne savais pas tout à ce moment-là. Et en plus, j'ai attendu les mises à jour les plus récentes de ce casque pour justement faire cette vidéo. Alors au menu de la vidéo, une présentation du produit à nouveau, mais résumé, un truc résumé avec le positionnement, quel est son concurrent direct, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Et j'ai appris des trucs en plus, donc il y aura un petit peu d'historique de pourquoi, du comment il est là et ils se sont alliés à qui pour faire ça. Alors après, bien sûr, les travaux pratiques, ça qui est important, c'est qu'on va aller s'amuser, mais alors de folie. Il y aura bien sûr le résultat sur le terrain au niveau de la qualité audio et surtout la réduction de bruit numérique. Du coup, on va partir en immersion dans le métro, dans les rues de Paris, avec un système binaural à l'intérieur du casque. Vous allez vous retrouver à l'intérieur du casque avec le mode on-off de réduction de bruit numérique. On va savoir ce qui se passe. On va le comparer avec l'Apple AirPods Max, justement, pour se marrer. Plein de trucs. On va parler du mode transparent. Bref, ça sera une vidéo à la fois sur le making-of du casque, comment est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui va pas, ainsi qu'une immersion. Et après, évidemment, on va faire les plus et les moins. C'est super important, super documenté. Histoire de vous parler d'amour, moi je vais commencer par vous parler de la position tarifaire du produit. Alors, il coûte 499 €, le prix de lancement, hein. Attention, ça se trouve au moment de cette vidéo ou bien dans 3 mois ça aura chuté. Ça le positionne en face de quoi? Ça le positionne notamment en face de l'Apple AirPods Max qu'on arrive à trouver à 520 € actuellement. Et bien sûr, ça le positionne en face de produits comme Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen. Et par extension, si on pousse un petit peu, si on tire par les cheveux, ça le positionne également en face du XM5 de Sony qui coûte moins cher, des modèles Bose QC35-2 ainsi que QC Ultra, modèle Technics, bref plein de produits exceptionnels, messieurs dames, qui seront comparés avec le Sonos Ace. C'est un sacré pari pour Sonos, mais eux ils se disent de toute façon le marché des casques anti-bruit est porteur, c'est vrai. Ils disent de toute façon n'importe comment, ce qui est bien c'est que Apple a réussi à en vendre des wagons et le produit coûte plus cher que le nôtre. Là ils n'ont pas tort, mais c'est pas non plus Apple. Faut juste, oh là là je l'ai pas dit. Allez, on va passer aux caractéristiques du produit. On va vraiment passer un bon moment. Allez, let's go. Donc maintenant, on va parler un petit peu du casque avec des trucs que je vous ai pas dit dans la première vidéo parce que j'avais pas toutes les infos. Ils me disent des trucs comme ça au compte-gouttes chez Sonos, c'est pas possible. Alors, le casque a été conçu par Sonos, certes, mais entre-temps, ils avaient racheté une boîte que je connais en plus, s'appelle RA. C'est une boîte qui les a aidés à concevoir ce que eux appellent le World Class Bluetooth Speaker, c'est-à-dire en effet un casque avec une portée internationale. Alors l'idée, c'est 2 ans et demi de taf quand même. Ils ont bossé pendant 2 ans et demi sur la conception. Il y a un truc qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'en effet, Sonos ainsi que RA ont tout fait. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait de A à Z depuis la réduction de bruit numérique. C'est eux, c'est pas un truc pris à droite et à gauche, il paraît. Les haut-parleurs, donc les drivers, c'est eux également. Le mode transparent, tout ce qui est le suivi de la tête, ils ont bossé avec Dolby, ils ont bossé avec tout le monde et c'est eux qui ont tout fait de A à Z. On verra tout à l'heure pour ce qui est de Qualcomm et tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur parce qu'ils se sont fait quand même un petit peu aider par des gens qui font du Bluetooth et des codecs audio depuis longtemps. Alors pour calibrer le casque, parce que quand on fabrique un casque ou n'importe quoi, ou des enceintes ou n'importe quoi, on a besoin de calibrer. C'est-à-dire qu'on fait venir des artistes, des ingénieurs, on se dit ben voilà, ça serait bien que le casque sonne comme ça. C'est-à-dire c'est une signature sonore. Ils ont fait 1000 heures de ce qu'on appelle le sound tuning. La qualité de fabrication est top sur le casque avec en plus un truc que j'aime bien, les oreillettes détachables. Comme ça, vous pouvez bien les perdre et si vous les perdez, vous pouvez les racheter. Ça c'est important. Mais en même temps, si elles deviennent sales, humides ou un truc comme ça, on peut les changer. Voilà, c'est comme sur le casque Apple et d'autres casques qui le font de tous les côtés. Alors, ils ont testé ce casque avant de le lancer sur des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, milliers de têtes différentes avec des coiffures, des trucs, ça tient bien, s'il n'y a pas de problème, lunettes. Bref, c'est une super conception qui a été débutée il y a 3 ans et pendant 2 ans et demi, ils ont bossé à fond sur tout ce qui est donc l'architecture, l'électronique, la réduction de bruit numérique, le suivi de la tête, tout ce qui va bien. C'est un gros travail. Les gens ne se rendent pas compte quand ils achètent un produit, quelque part, il y a de l'ingénierie pendant 2-3 ans derrière. Et ouais, maintenant on va parler justement du casque dans les tréfonds techniques de la bestiole. Les drivers, donc haut-parleurs Sonos, bien sûr, comme je vous l'ai dit, 40 mm de diamètre, avec une architecture acoustique, regardez bien les images qui apparaissent à l'écran, avec une architecture acoustique à évent. C'est-à-dire qu'en effet, on évite l'occlusion auditive. Quelquefois, quand on met un casque anti-bruit, oh là là, j'ai l'impression qu'on me pressurise l'oreille, ou même avec les écouteurs. Donc là, il y a un évent pour assurer une aération du signal audio. Ce qui signifie également que s'il y a évent, regardez, il ne faut pas qu'il y ait d'eau.
parce que c'est ouvert vers l'extérieur. Donc ne me mettez pas le casque Sonos sous une pluie battante dans ma Normandie natale. Non, non, protégez-le parce que l'eau va bien entrer par le haut, il n'y a pas de problème. Donc il est IP rien du tout, il est IP, protège-le. Fais attention à lui. Donc là, c'est bien techniquement. Il faut savoir que côté connexion, c'est ce que j'aime le plus. La connexion est géniale parce qu'on peut connecter le casque en Bluetooth avec donc plusieurs codecs audio, SBC, AAC, aptX adaptive, aptX lossless grâce à la mise à jour. Donc on a en effet Qualcomm qui est engagé dans l'affaire. On peut le connecter en USB directement. Vous avez le câble dans la boîte. On peut le connecter directement à un ordinateur ou bien en effet à n'importe quel système, un smartphone en USB, donc avec un son direct. Donc c'est directement le son entre guillemets. Je vais faire un truc grand public le plus pur possible puisqu'on n'a pas affaire à des codecs audio Bluetooth. Ça peut être bien pour les gamers. En même temps, il n'y aura pas de latence parce que le Bluetooth quelquefois a une latence, messieurs dames. Il ne faut pas se mentir. Parce que je vais être en contre-jour, mais c'est beau comme ça, on voit pas mes rides. Donc, le mec, on peut également le connecter en mini jack grâce à un câble avec un adaptateur dessus. C'est vachement bien fichu. Moi, j'aime qu'on laisse le choix aux gens là. Tout ce que vous voulez, soit du filaire USB, donc numérique, soit du filaire avec du mini jack, soit du Bluetooth avec 4 codecs. Ben ça, je trouve ça vachement bien. Ça, même Apple l'a pas fait. Alors concernant l'appairage du produit, c'est hyper pratique. Il y a une application, on verra justement tout à l'heure de quoi elle est capable, iOS et Android. On peut appairer le casque super rapidement parce que justement l'application ne vous demande pas votre adresse mail ou des trucs comme ça, ou le nom de votre grand-mère. Non, pas du tout, c'est appairage carrément immédiat. Par contre, sachez que ce casque peut être appairé à une barre de son Sonos. Pour le moment, une seule, la Arc. Et dans ce cas-là, on verra tout à l'heure justement avec l'application, il faut bien sûr s'inscrire sur le compte Sonos, donner votre adresse mail, votre carte bancaire et tout le tremblement et pourquoi vous êtes là et à quelle heure. Une des particularités de ce casque, c'est d'être compatible Dolby Atmos avec suivi du mouvement. On fera des essais tout à l'heure parce que c'est important que vous sachiez qu'en effet, à l'intérieur du casque, ça bouge pas mal. Hein. Donc ils ont bossé avec Dolby, et on a bossé avec Dolby là-dessus, sur la musique en Dolby Atmos, ainsi que les films en Dolby Atmos. Donc c'est prévu à bord, le Ace est compatible Dolby Atmos. On va passer maintenant à la réduction de bruit numérique. Truc super important, hein, ce type de casque se vend super bien parce que justement il y a des réductions de bruit numérique. Les gens sont demandeurs pour les écouteurs, pour les casques. Le truc important me concernant, et j'espère vous concernant, c'est qu'on puisse la déconnecter et surtout qu'il y ait un mode transparent. Il est hors de question de laisser les gens dans des grandes villes comme ça avec une réduction de bruit numérique à fond, qu'ils n'entendent pas un klaxon, un bus, un truc comme... Non, ouvrez-moi tout ça avec le mode transparent. Il y a 8 micros à bord du produit. Il y en a 8. C'est beaucoup, c'est presque un des records puisqu'en effet le Technics qui apparaît actuellement à l'image par là ou je ne sais pas où a également 8 micros. Il y a 2 micros spécialement créés pour la captation de votre voix avec du beamforming. Là maintenant c'est le son des micros du Sonos Ace. Alors il y a du vent, j'espère que le vent est bien réduit parce que là j'ai pas mal de vent. Vous pouvez pas voir qu'il y a du vent parce que moi il n'y a pas de cheveux qui bougent. Mais je peux vous garantir qu'il y a du vent là, à la bibliothèque François Mitterrand. Donc j'espère que le son est bon. Il y a donc un beamforming. Alors le beamforming c'est tout simple, si vous avez des micros, ils vont chercher votre voix. Ils vont beamformer pour essayer de trouver votre voix et essayer d'éviter qu'il y ait justement le vent ou les bruits qui viennent gêner la captation de votre voix pendant les appels téléphoniques. Alors, truc important, il y a du maillage justement devant les micros de captation de la voix pour essayer d'éviter le vent parce que le maillage permet de filtrer entre guillemets le vent. Je sais pas ce que vous avez là, mais dans tous les cas, ça c'est du vécu. Là, il y a beaucoup de vent, par exemple. Ça marche pas si mal que ça, même si la voix est tronquée. Donc, quand vous entendez des ou que ma voix devient plus aiguë, c'est parce que le système compense le bruit du vent. Voilà, et il essaie de pas trop bouffer le son de ma voix en même temps. Donc voilà, c'est pas de l'immersion, ça, messieurs dames. Donc avant qu'on parle de l'application avec ses hauts et ses bas, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas de surface tactile sur ce casque. Il y a des touches mécaniques. Voici ce que j'en pense. Bon, oh là, vous devez m'entendre un petit peu quand même, voire beaucoup, c'est capté en binaural. Je vais vous faire écouter les bruits de structure du casque. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je reproche à ce casque, c'est d'avoir des boutons poussoirs qui s'entendent. C'est plastique quand même ici. Hein. Vous entendez? Vous avez des boutons poussoirs. Voilà. Donc vous pouvez certainement les entendre à la captation, comme moi je les entends. Il y a également un bouton voilà, pour la réduction de bruit. Le AirPods Max, c'est une molette en haut. Quand on la tourne, on ne l'entend pas. C'est-à-dire qu'on peut monter le volume, on n'entend pas ça, par exemple. Et quand on appuie pour la réduction de bruit numérique, comme c'est une surface qui est métallique et haute, on ne l'entend pas. Ça bouge un peu parce qu'il y a du vent aujourd'hui. Je suis désolé, l'image a fait oh là, mais voilà. On parle un peu de l'application Sonos, parce qu'il y a des moments où il faut savoir se dire les choses. C'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sonos a voulu préparer l'arrivée du casque sur l'application et ils ont fait des choses incroyables. Les gens ont perdu des fonctions, des comptes, ça a explosé en plein vol. Enfin bref, c'était assez bizarre. Donc là, la vidéo a été tournée avec une mise à jour du 25 juin, donc la plus récente
récente et ils ont réglé les problèmes. Hein. Donc là, c'est un peu édulcoré. C'est pour ça que j'ai attendu pour faire ce test. Les gens m'ont dit, enfin vous, mes petits loups, vous avez dit, oh Pépé, pourquoi tu fais pas le test du Sonos Ace? Je dis, attention, il y a des mises à jour en permanence et je préférais prendre mon temps parce que je savais très bien que ça allait un petit peu beaucoup. Donc là, ça encore un peu, mais moins. Donc l'application, une fois qu'elle est bien installée avec la version la plus récente, elle est claire, elle est nette, elle va droit au but. Il n'y a pas 45 milliards de fonctions. Par contre, ça permet vraiment de bien régler le casque. Il y a des trucs intéressants sur l'application, comme l'égaliseur audio, toujours bien vu, bienvenu. Un mode de gestion de bruit, vous n'avez pas 36 000 solutions, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle Sony avec 12 versions de la réduction de bruit. Vous avez on, off, ou bien transparent. Voilà, c'est simple, on verra tout à l'heure justement avec le casque en immersion. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Le reste, c'est automatique et autres de tous les côtés. Vous avez la gestion du suivi de la tête. J'ai expliqué, hein, suivez la tête, comme ça, vous pouvez déconnecter ou pas déconnecter. Le Bluetooth est multipoint. C'est plutôt bien vu cette affaire. Détection du port de tête, bien sûr. C'est vrai que l'application n'est pas super compliquée. C'est très clair, bien écrit en français avec des tutoriaux et tout. Il n'y a pas de problème. Il manque des trucs, notamment le type de codec audio qui est utilisé. Parce que moi, j'aime bien savoir si, quand je branche mon smartphone, j'ai du SBC, AAC, aptX, aptX lossless, j'ai rien vu sur l'application. Peut-être que je ne l'ai pas vu encore ou que ça va venir, je n'en sais rien. Il y a le mode True Cinema qui n'est pas encore activé avec ce casque à ma connaissance, qui m'a justement au casque de reconnaître un petit peu l'environnement pour s'adapter ou des trucs comme ça. On en parle justement avec cette fonction particulière qui permet à ce casque, et je crois que c'est une première, c'est une exigence de la part des gens. Je fais bouger, regardez. Une exigence de la part des clients Sonos que le casque puisse s'intégrer à l'écosystème Sonos. Mais attention, il s'intègre, comment dire, de façon minimaliste. Je vous explique pourquoi. On ne peut pas, par exemple, appairer ce casque à des enceintes Sonos, c'est-à-dire des blocs Sonos, l'Aera. Non, ça ne peut pas s'appairer. À ma connaissance, on ne peut pas le faire encore. Il ne s'intègre pas vraiment à un réseau Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre la musique sur un réseau Wi-Fi. Ça, il ne le fera pas. Et le truc le plus important, c'est pas ça. C'est que ce casque peut être associé en Wi-Fi, j'entends, à une barre de son Sonos. Et ben, c'est tout simple. Vous regardez par exemple Netflix en Dolby Atmos avec le son de la Sonos Arc et la Sonos Arc va réenvoyer le son ici. Et c'est pas facile à faire techniquement. Je vous explique pourquoi. Quand vous regardez par exemple un film en Dolby Atmos sur un téléviseur, le son Dolby Atmos est renvoyé vers la barre Sonos Arc. Que doit faire la barre Sonos Arc? Elle doit travailler le signal 5.1 canaux ou 7.1 canaux ou Dolby Atmos pour le balancer en Wi-Fi en stéréo. Dans le cas, c'est de la stéréo en binaural, c'est-à-dire que la stéréo gauche-droite doit contenir une version binaurale du Dolby Atmos, donc le créer. Vous avez la vidéo sur la chaîne qui explique ce qu'est le binaural. C'est comme pour Apple avec également le Dolby Atmos, ou tout ce qui est Dolby Atmos sur 2 canaux, ça s'appelle du binaural. Donc la barre de son doit fabriquer ce signal en stéréo binaural à partir d'un signal qu'elle reçoit, elle, en Dolby Atmos, en 5.1, en 7.1. Donc c'est une manœuvre technique, hein, c'est les algos qui doivent travailler ça. Et en plus avec le suivi de la tête possible, hein, donc quand on va appairer le casque Ace avec la barre de son Sonos Arc, on aura et un Dolby Atmos en binaural sur 2 canaux, ainsi que le suivi de la tête. Alors à ce jour, il n'y a que la barre de son Sonos Arc qui est compatible. Mais attention, les autres arrivent, c'est-à-dire BIM, BIM 2, ainsi que l'Array seront également compatibles avec le casque Sonos Ace et donc le son en Dolby Atmos sur 2 canaux, donc en binaural, au travers de la barre de son. C'est super intéressant comme concept, ça permet une intégration du casque dans l'écosystème Sonos, mais je le redis dans cette vidéo, le casque a été lancé alors que c'est pas prêt. Puisqu'en effet, il n'y a qu'une partie des choses qui sont prêtes, mais il y a le meilleur, je ne vous l'ai pas encore dit. Oh, mais je suis comme ça, comme gars. Attention, vous êtes prêts? Le système qui permet justement à la barre de son de se connecter à un casque Sonos, c'est uniquement sur iOS. Pour le moment, il n'y a pas Android, c'est-à-dire qu'ils lancent le casque, ils disent voilà, si tu as Android, bah, tu t'appaires pas correctement parce qu'on ne peut pas le faire. Il n'y a que iOS. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça quoi? Moi, je suis en train de m'énerver avec ce truc-là. C'est quand vous avez terminé un produit que vous le lancez, normalement, c'est pas quand il y a des morceaux, c'est un puzzle votre truc, ça va durer 6 mois. Mais ils m'ont dit, hein, les mises à jour vont venir donc pour la BIM, BIM 2, ainsi que l'Array, ainsi qu'une application Android complète pour assurer l'ajout du son du téléviseur. Voilà, c'est ce qui manque actuellement à ma connaissance. Hein. Alors bien sûr, si vous regardez cette vidéo, ça se trouve dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils l'auront fait. Hein. Mais là, la date de cette vidéo, c'était pas encore prêt à mon sens. L'autonomie, c'est 30 heures. Mais quand on est en appairage Wi-Fi avec l'Home Cinéma, Sonos Arc et autres, ça descend à 12 heures, ce qui est parfait. Hein. Donc c'est une autonomie classique. C'est pas non plus, mais c'est classique. On va être bien pour discuter. Là, mais j'arrive, vous inquiétez pas, messieurs, dames. Je suis là, on va être bien pour discuter au bord de l'eau, comme ça, avant l'orage. Voici donc les résultats sur le terrain. C'est décomposé en 4 parties. La qualité audio pure, c'est-à-dire voilà comment sonne le casque, quelle est sa signature sonore et autres. Après, la qualité de la réduction de bruit numérique. Et dans cette section, il y aura également des essais dans le métro et autres, en binaural à l'intérieur du casque, un truc. Ah mais c'est spectaculaire!
C'est hollywoodien la vidéo du dimanche. Je fais tout ce que je peux, je finis, voilà, j'en peux plus, 5 jours de tournage. Après ça, il y aura le mode transparent, on va l'essayer également, ça va être très simple, hein, c'est on-off, on voit ce qui se passe à l'extérieur, on n'entend pas bien. On finira avec la qualité du son avec les appels téléphoniques. Vous avez vu tout à l'heure un petit truc, quand je courais, on va aller dans Paris, on va voir en effet quand les bus passent, est-ce que vous m'entendez ou est-ce que vous entendez? Voilà, on va commencer par la qualité audio du produit. Et ben je suis pas surpris. Je suis pas surpris, c'est une belle entrée en matière de la part de Sonos au niveau de la qualité audio. Je ne m'attendais pas du tout à une catastrophe. Et en effet, le son est très bon. Alors il est très bon parce qu'il y a un truc qui me plaît bien, c'est que c'est pas un son qui tape trop fort dans le grave. Vous allez regarder les courbes dans quelques instants, c'est un son qui a du grave, mais qui n'en fait pas trop. C'est un produit qui est équilibré comme fait la Sonos Arc, hein. Si vous la prenez toute seule et vous rajoutez pas 3 caissons de grave derrière, la Sonos Arc est assez finaude, hein, donc elle bourre pas dans le grave. On a un son, je veux dire, c'est bête de dire ça, même si je ne crois pas à ces choses-là, on a un son qui correspond à la signature Sonos. C'est-à-dire pas en balancer 3 tonnes pour autant, même si les ERA 300 en font 3 tonnes quelquefois, mais enfin là, le son est très calme dans le grave, mais avec une belle présence. C'est beau, ça bourre pas, c'est agréable, le grave est super. Donc un grave tempéré, voilà, un grave tempéré qui fait ce qu'il faut. Le médium est une donne importante, parce que le médium sont les voix, c'est beaucoup d'instruments, donc le médium est quelque chose qui est important dans le corps, justement, de la signature sonore. Le médium est non agressif. Il n'y a pas d'agressivité du médium. Il est un petit peu mis en avant avec une sensation légère quelquefois de voix étouffée, mais c'est très très léger, hein. On a la courbe qui le prouve. Moi j'ai entendu en effet que les voix étaient là, mais il y a des systèmes qui mettent les voix plus en avant. Encore une fois, vous pouvez jouer de l'égaliseur, hein, c'est pas un problème. Mais vous n'avez pas d'agressivité. Et la retranscription des S, ce qu'on appelle la sibilance, pas de problème, vous n'avez pas de sibilance. On sent que les drivers sont de bonne qualité. Enfin, les mecs qui bossent, quoi. J'ai été les voir à Santa Barbara et j'ai vu que les mecs bossaient vraiment, quoi. 3 ans pour concevoir le produit. Ils font des haut-parleurs depuis des années, ils font de l'ingénierie, ils sont pas en train de lancer un casque en disant on sait rien faire. Les mecs ils savent, ils se sont fait aider en plus pour le faire, donc il n'y a pas de problème. Donc, bon grave, un médium sympa, mais qui n'est pas le médium qui met le plus les voix en avant, mais qui donne quelque chose de très très sympa. On va passer maintenant à l'aigu. Alors l'aigu, c'est mon cheval de bataille. Moi, j'aime bien l'aigu très très fin. Il est fin. C'est pas le plus défini que je connaisse. Je suis chiant avec ça parce que pour moi, les modèles les plus définis au niveau de l'aigu, c'est les marques vraiment hi-fi, c'est-à-dire le Focal Batis, ou bien Bowers & Wilkins, les haut de gamme, ou bien Bang & Olufsen, ou bien le AirPods Max qui arrive quand même à balancer de l'aigu trafiqué mais qui est de bonne qualité. Là, l'aigu est très très finaux, défini, il a une belle présence. Globalement, on va pas se mentir, la signature sonore est vachement bonne. C'est super flatteur, c'est pas fatigant, c'est pas. Vous savez, il y a des casques que vous mettez au bout d'une heure, tu dis oh là là, il me tabasse la tête, j'en peux plus, j'ai envie de le jeter ce truc-là comme moi par-dessus bord parce que là j'ai le vide de la flotte. Non, là vous le gardez, vous êtes vachement bien avec, c'est un son super agréable, qui ne bourre pas, qui est défini. Alors par rapport à tous les codecs, regardez, il y a une courbe sur tous les codecs. On a essayé avec codec aptX, SBC, AAC, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Malheureusement, comme je le pensais, il n'y a malgré tout pas beaucoup de différence sur la courbe de réponse. Il peut quelquefois y avoir des différences sur la dynamique, mais sur la courbe de réponse, on est à peu près à la même chose. On va comparer un petit peu les choses. Maintenant, on va commencer par le casque Apple AirPods Max. Regardez un petit peu les courbes à l'écran. On voit que, comme je l'avais déjà signalé, hein, le AirPods Max travaille mieux l'aigu. Regardez, la courbe monte vraiment dans l'aigu et le casque Sonos Ace, un peu plus de grave. Le médium n'est pas placé de la même façon, mais globalement, on a dans les deux cas des casques hyper performants. Moi, j'aime beaucoup le son de l'aigu des AirPods Max. Je n'en démords pas. C'est au tour du Sony XM5 d'entrer en piste, un casque dont le prix a beaucoup chuté, mais je le mets quand même dans le comparatif parce que beaucoup de personnes l'ont ou veulent l'avoir. Si vous regardez les courbes, c'est à peu près similaire, hein. C'est des casques qui se tiennent vraiment dans le haut du panier des casques anti-bruit, avec peut-être un léger avantage pour le XM5 concernant l'aigu et le traitement de l'aigu, mais globalement, ça se tient vachement, hein. Le Technics A800, un casque que j'aime beaucoup, hein, est également très proche de celui-ci. On est vraiment sur des casques qui fonctionnent très très bien. Très bien. Le Bose, alors le Bose QC Ultra, lui est un peu différent parce que lui, il pousse plus le grave et il est moins dans la définition de l'aigu. Mais directement, je peux vous dire que côté qualité audio pure, le casque Sonos Ace fait une entrée fracassante dans le monde des casques anti-bruit en ayant une très belle signature sonore qui va damer le pion des casques superstars. Donc ils sont pas à la rue, ils sont pas oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait encore là-bas à Santa Barbara, c'est pas possible, la mer est trop proche, ils vont plutôt faire du surf. Dolby Atmos, son spatialisé, puisque ce casque est compatible en effet avec les signaux en Dolby Atmos de monsieur et madame Dolby à San Francisco. J'ai fait des essais. J'ai fait des essais avec de la musique, j'ai fait des essais avec des films. Je vais vous mettre juste un tout petit extrait comme ça avant de me faire bannir de YouTube du groupe R. Avec un morceau, écoutez bien, ça dure 4 secondes, vous allez avoir la spatialisation, c'est ouf. Go!
Également, j'ai fait des tas d'essais avec Pink Floyd, le remastering en Dolby Atmos, c'est nickel. On a une scène sonore super large. Pourquoi? Parce que déjà en stéréo, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai été bêta. La scène sonore est super large. C'est ample, c'est génial. Non mais il n'y a pas de problème, hein. En Dolby Atmos, ça fonctionne super bien. Le son est dynamique, c'est aéré. Aïe, mes oreilles. La réduction de bruit. La réduction de bruit numérique. Alors, mais comment ça se passe-t-il chez Sonos? Eh bien, directement, une des meilleures du marché. Ah, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Regardez les courbes. On va d'abord commencer avec le casque tout seul. Ils arrivent à atténuer la plupart des fréquences de 30 dB, ce qui est beaucoup. Faut pas croire que c'est facile à faire parce que vous avez toujours des fréquences qui s'annulent pas, des trucs où globalement ça merde ou du grave ou un truc comme ça. Eux, ils arrivent à peu près à réduire de 30 dB la plupart des fréquences et c'est vachement bien fichu. C'est une très belle isolation, hein. C'est vraiment vachement bien fait. Très belle réduction de bruit numérique. Ils ont quelquefois un petit peu de mal sur certains points de grave ou de médium. Donc les voix humaines dans une gare avec plein de monde, ça sera peut-être pas le plus atténué. Dans ce cas-là, pour le plus atténué, il faut passer sur le AirPods Max. On revient toujours dessus. Le AirPods Max arrive à réduire la plupart des fréquences sur 30 à 35 dB, mais la plupart des fréquences, voire presque toutes. Donc c'est là où il se diffère un peu des autres, c'est que lui, il s'attaque à tout le spectre, tandis que les autres ont des spécificités, j'enlève un peu plus de grave que d'aigu, des trucs comme ça. Alors le Sony XM5 fonctionne très très bien, il s'en sort un petit peu mieux pour la réduction des bruits de voix, notamment par rapport au Sonos, mais c'est léger, hein, c'est du cheveu hein, de tous les côtés. Le Bose QC Ultra s'en sort super bien, il annule vachement bien, il réduit pardon, vachement bien les fréquences du grave. Le Sonos un petit peu moins, mais c'est des casques d'exception, donc AirPods Max, en effet le XM5, le Bose QC Ultra, c'est vraiment du délire. Par contre le Technics A800 est un petit peu à la rue concernant la réduction de bruit numérique, ainsi que le Batis Focal que j'aime bien, qui coûte plus cher, mais qui est un petit peu plus à la rue concernant la réduction de bruit numérique. Bref, c'est un excellent casque à réduction de bruit numérique, c'est un excellent, il travaille bien, il agit rapidement quand il y a une crête, donc à un moment de ouah, comme ça, va dire bah tiens, j'ai le temps de te l'annuler avant que ça te pète les tympans. Il est très bon. On part un petit peu en immersion. Alors là, vous allez écouter des sons à l'intérieur du casque. Alors, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'activé, donc le mode passif, ou bien le mode actif, ou bien le mode transparent. Le mode transparent, c'est nickel, vraiment nickel, c'est du niveau du XM5, des Bose ou bien des AirPods Max, ils sont à mon avis les meilleurs. Encore une fois, je reviens dessus, je peux rien. Et les AirPods Max, sincèrement, c'est presque le sans faute sur la réduction de bruit numérique, c'est presque le sans faute sur le mode transparent, et c'est un son Apple trafiqué mais qui est flatteur. Voilà, dans tous les cas, sincèrement, mais Sonos, mais oui quoi, vous avez bien joué le truc, on est directement sur un casque qui est parfaitement compétitif face aux cadors du secteur qui bombent le torse comme ça, comme des gorilles dans la brume, en disant on est les meilleurs, on est là depuis très très longtemps. Sony fabrique des casques anti-bruit depuis des années, Bose, il y a Bose Aviation, il y a tout ça, et eux ils arrivent, ils n'en avaient jamais fait, ils se sont fait aider également sur 2-3 trucs, ils balancent un casque qui est parfaitement compétitif. Moi je dis cool, tout n'est pas bon hein, quand même hein. Il y a des trucs qui vont pas de tous les côtés, mais cette partie-là, GG. Good game. Les plus, il y a du monde. Qualité de fabrication, très belle fabrication avec un très bel assemblage. La possibilité de se connecter en Bluetooth, en filaire USB et en filaire mini jack. Ça, c'est génial.
Franchement, c'est super pratique. Le choix des armes. La connexion Bluetooth en multipoint avec en plus des super codecs SBC, AAC, aptX Adaptive et aptX Lossless sur la dernière mise à jour. Parce qu'au début, quand c'était lancé... Comment dire, l'appairage possible avec une barre de son Sonos, ça c'est plutôt cool. Pour le moment c'est uniquement la Sonos Arc, mais ça va venir pour avoir comme ça un relais entre le téléviseur et le casque. La barre de son fait interface entre guillemets et renvoie le son de la télé formaté en stéréo binaural. Enfin bref, un truc incroyable, une usine à gaz le truc. Une des meilleures réductions de bruit actuelles. Le casque en effet c'est le premier de chez Sonos et c'est une des meilleures réductions de bruit qui existe. La qualité audio est très bonne, qualité audio avec pas trop de grave, ça bourre pas, c'est pas un truc qui va vous faire mal à la tête, avec un médium correct et un aigu travaillé. Pas trop travaillé, mais travaillé, donc vraiment un son qui vous fatiguera pas, un son vraiment très agréable. Très Sonos, quelque part. Excellente isolation passive, même si vous mettez rien en route, très belle isolation passive. Le mode transparent est génial, très bon mode transparent, c'est presque comme si vous n'aviez pas le casque. Le rendu en Dolby Atmos, 4Music ou Dolby Atmos des films est génial. Avec le mouvement de la tête, il y a des très bons fichiers, il y en a des très mauvais en Atmos. Oreillette détachable, super pratique. Les accessoires à bord, les câbles, notamment le câble pour faire USB mini jack, le produit est complet. Cher mais complet. Oh là, oh là. Oh la liste des moins. Oh la liste des moins. Moi je vois les gens chez Sonos qui sont là, mais qu'est-ce qui nous a balancé, l'autre encore. Le prix, c'est quand même assez élevé, hein. C'est justifié quand même, mais c'est 500 €. Il va baisser je pense comme tout le reste, mais 500 €, ça le met au-dessus des XM5, des autres produits comme les Bose, et ça l'approche directement d'un produit comme le AirPods Max, hein, parce que je crois que c'est celui-ci qui est visé depuis le début. L'application est toujours un petit peu capricieuse, voire beaucoup, même s'ils ont retapé les choses, hein, ils ont rechappé, mais j'ai eu des problèmes avec justement l'appairage avec la barre Sonos Arc, avec iOS, bah, bref, il y a eu des tas de trucs qui ont été un peu compliqués avec l'application. Je le dis, j'espère qu'ils vont mettre les mains dans le moteur et dans le cambouis et nous balancer une meilleure application, hein. Le bruit des boutons poussoirs, alors je trouve quand même qu'il est important, bien sûr on a l'application si on veut jouer, mais le bruit des surfaces plastiques boutons poussoirs est quand même un peu important, hein. C'est moins qu'on puisse dire. La fermeture éclair de la housse de transport se bloque parfois. Les coussinets tiennent chaud. Là, il fait 30 degrés à Paris et croyez-moi, ça colle un petit peu, hein. Contrairement, encore une fois, au AirPods Max qui a du mesh et non pas des surfaces qui sont similaires. Le mesh aère un peu plus. Il y a un truc, je me suis dit, tiens, on va embêter un petit peu Sonos en leur disant que le casque aurait également pu s'appairer à des enceintes Sonos classiques, donc une RA100 ou bien une RA300 qui est Dolby Atmos. On aurait pu penser que le casque allait s'appairer à la RA300 et faire du Dolby Atmos aussi, pourquoi pas? Soyons fous, messieurs, dames. Le mode appairage du casque avec la Sonos Arc et les suivantes, pour le moment, c'est uniquement sur iOS. En espérant que ça arrive sur Android quand même, hein. Enfin, Sonos est un peu spécialiste du truc, hein. Rappelez-vous au début avec le smartphone iOS, pour essayer de calibrer une barre de son, vous ne pouvez pas le faire sur Android. Oh, il y a du monde sur Android aussi, il y a du monde des deux côtés. Voilà, le choix des armes. À ce jour, le casque ne peut pas être appairé à une barre de son Beam génération 2, ni la Ray, mais ça va arriver. Là maintenant, c'est l'avis d'un amoureux de la technique. La barre de son, quand elle est appairée en Wi-Fi au casque, on aurait pu en profiter pour balancer le son en qualité CD, donc lossless, depuis la barre de son vers le casque. On aurait pu en profiter. Attention, si vous avez des lunettes, ça peut commencer à faire mal au bout d'une heure. Il faudra faire attention à la pluie quand même, parce que les évents sont en haut du casque, enfin des oreillettes, donc s'il pleut, le casque va craindre un petit peu la pluie à mon avis. Dans l'application, il n'y a aucun test d'audition, c'est-à-dire qu'il y a des applications où vous pouvez justement tester un peu vos oreilles, positionner des trucs comme ça. Il n'y a aucun test d'audition, donc il n'y a pas de calibrage personnalisé de ce casque par rapport à vous. C'est un calibrage général. Bon, je vais faire mon méchant, hein, mais dans les mois, j'ai quand même l'impression que ce casque n'a pas été lancé à la va-vite. Il a été lancé parfaitement incomplet. C'est-à-dire qu'ils se sont dit à un moment donné, bah, il faut le lancer, on l'a prévu, mais il y a plein de trucs qui n'étaient pas prêts dessus. Quand on lance un casque qui n'a pas de mise à jour sur les codecs audio, qu'il manque la moitié des barres de son en appairage, qu'il y a des trucs qui ne vont pas et que l'application est à la rue, parce qu'elle était à la rue cette application, tout le monde s'est plaint, tout le monde a envoyé des tas de demandes à Sonos qui a mal préparé l'arrivée du casque sur l'application. C'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Soit on attend, on dit voilà, le casque est décalé parce qu'on ne peut pas le sortir maintenant et on préfère le sortir dans 6 mois quand tout est fait, soit on balance le casque et on se dit advienne que pourra parce qu'il y a des mises à jour. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les fabricants arrêtent de lancer des produits en se disant de toute façon il n'est pas terminé, il y aura des mises à jour. Non mais non quoi, quand j'achète une voiture elle a 4 roues quoi, elle n'en a pas 3, donc je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut balancer des produits en disant c'est pas finalisé, on va voir ça après. Bah non, bah non. Voilà, donc c'est un coup de gueule parce que à chaque fois ça me fait le coup. Sur les téléviseurs c'est la même chose. J'ai eu des cas chez Sony avec justement des téléviseurs qui avaient été lancés, il manquait le Dolby Vision et tout. Mais ne lancez pas, attendez. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de retarder ce test, parce que je voulais avoir la dernière version du casque, la dernière version de l'application pour être au plus près de ce que je pense ils feront dans 3-4 mois, où il y a encore des trucs à faire évoluer dessus. Donc c'est
Je trouve ça... Je m'en vais carrément. Mais c'est pour prouver que c'est pas un fond vert. Je pense qu'il faudrait lancer des produits finalisés, de tous les côtés, applications y compris. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est merveilleux, je suis très content de l'avoir créée. Celle-là, elle m'a donné du fil à retordre, hein, parce qu'elle était tournée sur plusieurs jours. Il fallait faire des captations partout, il fallait faire des trucs avec la barre de son Sonos Arc ailleurs. Bref, c'était une vidéo qui m'a demandé 5 jours de travail plein. Mais je suis tellement fier quand j'ai terminé, épuisé aussi. Hein. À chaque fois que je finis mes vidéos, je fais mon âge, hein, tellement je suis claqué. En plus, il y avait du soleil et tout, donc c'était cool. J'étais très content. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, j'ai fait au mieux. Par rapport à ce que j'avais en tête, je voulais vraiment des captations à l'intérieur du casque, comparer un peu avec le AirPods Max, qui est le concurrent direct, des tas de trucs comme ça. J'avais tout ça dans la tête. Et je me dis, tiens, on va tourner ça dans divers endroits, bibliothèque François Mitterrand, dans Paris, ici, cet endroit que j'aime beaucoup, ici dans le coin de Sterlitz. Et il y avait plein d'idées. Et à chaque fois que j'ai toutes ces idées, je me dis, mais ça va prendre combien de temps de le faire? C'est ça le truc, parce que je me rends pas compte, quelquefois je me lance dans des projets en me disant tiens, je vais faire le test du casque Sonos Ace, ou bien ce que vous allez voir la semaine prochaine, les Bose QC Ultra, les Earbuds, qui a demandé beaucoup de travail aussi, parce que ça va de tous les côtés. C'est toujours quelque chose, une période où je suis comme un fou, et quand c'est terminé, il y a une sensation de soulagement qui est incroyable, le soulagement de pouvoir vous l'offrir. Surtout, dire voilà, c'est terminé, je peux vous l'offrir. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, il y a plein de choses. Pendant l'été, je vais rester un tout petit peu là, il y a encore des tests, je crois, jusqu'au 10. Amusez-vous bien. Vous voyez quelle merveille, ce petit micro permet de tourner au milieu de la circulation en entendant ma voix comme si c'était du ASMR. Allez, amusez-vous bien. Et si vous partez en vacances bientôt, reposez-vous. Moi, je vais partir me reposer un peu, mais je continuerai à être dans les parages parce que je ne peux pas vous lâcher comme ça. Je pourrais, mais je me dis, bon, on s'ennuyait et tout. Allez. Ah. Bon, là, je vous fais une captation avec du vent. On est plein les yeux d'ailleurs, du vent et les voitures qui passent, les voitures, les motos. Donc, si vous entendez ma voix, c'est bon signe. C'est ce que vous aurez au téléphone si vous téléphonez au bord comme ça d'une route ou dans une grande ville où il y a les policiers qui arrivent pour couper un moto. Vous allez entendre une sirène justement. Voilà. Donc, si vous entendez ma voix, c'est bon signe. Je ne sais pas ce que vous entendez encore, je l'écouterai moi après. Voilà, et là vous avez du bruit et surtout beaucoup de vent. Donc la voix avec un son robotique, c'est normal, puisqu'il essaye de garder ce qu'il peut de votre voix tout en éliminant le reste. Donc dans éliminer le reste, il élimine en même temps des morceaux de votre voix pour être certain que ça se passe bien et tout. Et voilà, donc il y a 2 micros de captation de la voix en beamforming. Ça marche pas si mal que ça, c'est pas non plus... Du moment qu'on arrive encore à comprendre les gens, c'est-à-dire intelligibilité, c'est bon. Mais c'est pas gigantesque, il y a beaucoup de bruit là, il y a des camions qui passent, il y a beaucoup de choses, mais c'est des conditions normales. Vous devez pouvoir être intelligible, messieurs, dames, intelligible. Et à propos, l'écho, c'est normal aussi. Dans le travail, il y a souvent de l'écho. Au moment où il y a beaucoup de bruit autour de vous ou de moi, là il n'y en a pas trop, il y a que du vent, il y a une notion d'écho parce que le travail est très long. Donc la voix a de l'écho. Vous parlez dans une cathédrale. C'est magnifique, hein? Allez, c'est la technologie, c'est vous la technologie. Là, il y a du vent, hein? Oh là là! Parce que là, on peut jamais savoir. J'ai pas de cheveux. Vous voyez pas mes cheveux bouger, mais regardez les arbres. C'est horrible. Quelle injustice de la nature.